Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la grande guerre qui approche et de 5 futurs affrontements qui vont se dérouler dans One Piece. On va entre autres parler du face-à-face entre Luffy et Shanks et de l'enjeu de leur affrontement, mais aussi de vos meilleures idées que j'ai sélectionnées parmi une centaine de commentaires, alors installez-vous confortablement car ça donne vraiment envie. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si vous voulez être tenu au courant des prochaines questions que je pose dans l'onglet communautaire. Installez-vous, ça commence tout de suite, c'est parti! Sabo contre Akainu. S'il y a un combat que j'aimerais bien voir, c'est vraiment celui-là. Déjà voir un des deux frères venger la mort de Ace, on est nombreux je pense à l'attendre. Et ça serait aussi du coup une vengeance sur le Mera Mera no Mi, le fruit de anciennement de Ace qui maintenant est détenu par Sabo, donc sur le Magu Magu no Mi, le fruit de la lave de Akainu. Mais en plus de cette double vengeance, ce combat représenterait un petit peu l'opposition entre les révolutionnaires et la marine qui bien évidemment je pense est devenue inévitable avec les éléments récents du manga. En plus ce combat prouverait si Sabo l'emporte bien évidemment que Sabo donc est supérieur un petit peu à Ace, plus réfléchi quand même que Ace. Ace déjà selon ses conditions de vie, enfin à cause de ses conditions de vie bien sûr, il vient de l'équipage de Barbe Blanche qui est un équipage assez puissant. Dans sa façon d'agir je le trouve un petit peu impulsif et inconscient contrairement du coup à Sabo qui lui aussi vient d'une armée donc forcément tout est très cadré, tout est très strict, ils ont un objectif réfléchi, ils s'entraînent, ils entraînent des soldats pour atteindre cet objectif. C'est très armé, c'est très carré. Grâce à ça, du coup, Sabo maintenant était entraîné au combat bien avant d'avoir son fruit et je trouve que ça le rend d'autant plus redoutable maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu le voir faire face à des amiraux comme Fujitora par exemple ou Lucci dans Gold justement. Mais après, rien ne garantit la victoire de Sabo bien évidemment parce qu'il faut pas déconner, Akainu, c'est un personnage quand même avec un très haut level et selon Oda d'ailleurs c'est le personnage qui a l'attaque la plus puissante de tous les personnages de One Piece donc faut pas déconner avec lui, faut pas le sous-estimer. C'est sûr que c'est pas joli rigolo Si le combat a lieu, on peut s'attendre à une défaite de Sabo, voire pire à sa mort. Deuxième combat, j'aimerais beaucoup voir Zoro contre Kyoshiro. On n'a pas eu le droit non plus à de réels combats entre deux sabreurs, deux grands épéistes de haut niveau. Ça manque un petit peu de combats épiques à ce niveau-là, je trouve. Du coup, si Kyoshiro reste un ennemi jusqu'à la fin de l'arc et que Oda ne prévoit pas autre chose pour lui, j'aimerais le voir tout simplement finir son duel avec Zoro, qu'il avait commencé à l'époque où il tentait d'assassiner le shogun. Mais ils ont dû s'enfuir avec les Mugiwara pour protéger les plus faibles du groupe. Donc ils n'ont pas eu l'occasion de terminer ce magnifique duel, mais ça avait super bien commencé. C'est un petit peu ce qui manque, je trouve, à l'arc de Wano, des épiques combats entre samouraïs, un peu plus d'informations aussi sur les sabres, sur les différentes techniques, parce qu'on est à Wano, le pays des sabreurs, le pays des épéistes, des samouraïs, donc franchement ça serait parfait, ça collerait parfaitement au thème. Et il manque surtout un adversaire de taille à Zoro, parce que c'est vrai aussi que j'aimerais bien quand même le voir défoncer Kaido ou Orochi, même si Orochi, je pense que ça va être réglé très rapidement. Ça vaut pas quand même un vrai combat entre épéistes, entre samouraïs, dans l'esprit des samouraïs et tout. Donc voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve vraiment qu'il manque un réel épéiste légendaire de Wano, un petit peu comme Ryuma l'était à son époque, et qui serait réputé imbattable pour avoir un vrai adversaire du coup face à Zoro. C'est vrai qu'on a quand même les fourreaux rouges qui restent quand même des samouraïs très puissants. On a aussi Kyoshiro, comme on l'a vu, a su tenir tête à Zoro. Mais voilà, je trouve que ça manque quand même d'un réel adversaire contre Zoro qui pourrait lui faire face et qui pourrait surtout sortir Zoro de sa zone de confort entre guillemets, mais le faire se dépasser comme à l'époque où il combattait Mihawk. J'aimerais bien revoir ce Zoro justement. On le voit tenir tête aux Oniwaban, les ninjas du Shogun, franchement sans aucune difficulté. Pire encore, il remporte le combat seul contre Onimaru et Killer. Donc voilà, un réel adversaire pour Zoro au pays de Wa, donc le pays des samouraïs. Je trouve que ça collerait parfaitement et ça serait le perfect timing pour ça. Du côté des forces du Shogun, franchement, il n'y a personne d'autre qui ferait l'affaire, qui serait taille. Peut-être King et encore, franchement, c'est un petit peu léger, donc voilà.
Et enfin, s'il y a un conflit que j'ai toujours eu envie de voir dans One Piece, c'est l'opposition entre deux forces de la marine. On voit clairement qu'il y a deux camps au sein de la marine. On a un petit peu l'esprit radical avec la logique d'Akainu, et puis de l'autre côté, on a un esprit quand même un peu plus tempéré, une vision de la justice un peu différente avec Garp, Fujitora et Koby. One Piece Z, d'ailleurs, certainement le meilleur film One Piece. Et dans ce film, on se rend compte que la conception de la justice reste quand même assez floue, et ça dépend bien sûr de beaucoup de choses comme l'interprétation et le point de vue des gens. Donc voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc. Dans le film, on assiste à la création de la néomarine qui, comme on le voit, emploie des méthodes assez extrêmes pour éradiquer tous les pirates de la surface du globe. Et on se rend compte aussi qu'ils n'hésitent pas à s'en prendre carrément à la marine s'ils se mettent en travers de leur chemin. Donc eux, ils ne rigolent pas. Dans le manga, on voit que Akainu prend clairement ce chemin. On le voit très bien aux relations déjà conflictuelles qu'il a avec le gouvernement mondial. On voit aussi à l'abolition récente des Shichibukai. C'est quelque chose qui réclamait déjà depuis un bon moment. L'abolition récente des Shichibukai renforce clairement l'esprit anti-pirate que Akainu propage au sein de la marine depuis un bon bout de temps maintenant. Et puis ça m'étonnerait pas franchement de voir des amiraux, des vice-amiraux. Et ça ne m'étonnerait pas que plusieurs marines haut gradés se mettraient en travers de son chemin, s'opposeraient à lui du coup s'il commet des actions vraiment extrêmes, un petit peu à l'image de la néo-marine dans le film Z. Donc c'est pour ça que je verrais vraiment bien un combat interne, une guerre intérieure marine où on verrait des amiraux et des vice-amiraux se ranger dans l'un ou l'autre des camps. Ça serait sympa à voir. Ça fait des années que Oda nous montre qu'il y a clairement deux camps au sein de la marine, donc ça serait vraiment sympa qu'il en fasse quelque chose et puis qu'on voit une petite guerre interne comme ceci. On commence avec le premier commentaire de Roronoa Zoro qui lui aimerait voir un combat Sanji vs Queen pour que Sanji se dépasse et nous montre enfin qu'il peut bien être le plus dangereux de l'équipage et pour réduire un peu la différence de niveau de puissance avec Zoro et Luffy. Même si moi personnellement j'ai adoré l'arc, même l'intrigue etc, mais je trouve que c'est vrai que Sanji n'a pas eu la place qu'il méritait. Il était quand même censé être au cœur de l'intrigue etc, mais il a pas trop marqué les esprits. Il y a eu quand même pas mal de moments marquants pendant l'arc Whole Cake, mais au final les personnages marquants, les moments marquants, c'est pas forcément les personnages auxquels on s'attendait, comme par exemple Brook. On sait que avec sa mission Poneglyph, son face à face avec Big Mom, il a protégé le Sunny, il a même failli faire tomber Big Mom à l'eau à ce moment là, donc on voit qu'il a eu quand même une place centrale dans l'arc. Il a eu vraiment la classe. Pour moi je trouve que c'est un petit peu le MVP de cet arc. On a eu aussi Jinbe qui était assez classe dans cet arc. Ils nous ont montré un petit peu avec Brook qu'ils étaient un petit peu les seuls à comprendre réellement les Yonko et puis comment surtout leur faire face de façon intelligente et non pas par la force. On l'a vu sauver la vie d'une bonne partie des Mugiwara et puis son entrée dans l'équipage elle était juste épique. Du coup voilà, c'est pour ça que je pense que Sanji n'a pas forcément marqué les esprits à côté de ça. Pas forcément parce qu'il n'y a pas eu de combat, parce que moi de toute façon je suis pas très fan non plus des combats, c'est pas ce que j'aime le plus dans le manga, mais même si à la base franchement son gâteau, le fait de devoir faire un gâteau pour apaiser Big Mom et tout, c'était une bonne idée, mais si ça avait servi à quelque chose en fait, parce que on a passé des mois et des mois à le voir en train de faire un gâteau pour qu'au final ça sert juste à rien. Donc voilà quoi. J'attends donc un retour de Sanji digne de ce nom, parce que je trouve qu'il a un petit peu perdu quand même sa place au sein du Monster Trio, surtout avec l'arrivée d'un pirate du calibre de Jinbe. Il fait pas mal d'ombre quand même. Il ne faut tout de même pas sous-estimer la force de Sanji, bien évidemment. On l'a vu quand même détruire assez facilement Page One, donc même si en ce moment on aime bien se moquer de lui etc, on doute absolument pas de son niveau. Il a vraiment le niveau de battre l'une des calamités de Kaido, c'est sûr, surtout avec son Red Suite, la tenue du Germa, franchement ça upgrade encore plus sa puissance. Donc voilà, je pense comme toi, Queen c'est quand même le meilleur choix possible pour lui, parce qu'on reste dans le thème de la nourriture, et c'est l'occasion aussi pour Sanji de nous montrer encore une de ses punchlines culinaires dont il a le secret. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Sanji, de l'état général du personnage, son niveau et de la place qu'il mérite. On enchaîne avec un commentaire de Yop TV qui nous dit:
Un Usopp d'expérience avancée contre Van-Augure. Je suis vraiment fan de l'idée, j'aime beaucoup l'idée parce que comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas d'ailleurs, Usopp c'est mon personnage préféré dans les Mugiwara et je trouve qu'il est pas mal sous-estimé par beaucoup de personnes et à défaut bien sûr parce que sur Dressrosa son rôle quand même a été vital, franchement faut pas se mentir avec l'éveil de son acquis de l'observation, avec son tir jusqu'à Sugar, etc. Franchement je l'ai trouvé mais épique cette scène, limite elle m'a plus hypé que le Gear 4 de Luffy. Face à lui, l'un si ce n'est le meilleur sniper de One Piece en la personne de Van-Augure. Je ne sais pas si vous vous rappelez une scène dans laquelle on voyait le Merry sur l'océan. Les Mugiwara donc étaient tranquillement en train de voguer sur le Merry. Et là, à un moment, il y a 3 mouettes qui passent et quelques secondes après, les mouettes se retrouvent mortes. En fait, elles tombent sur le pont du navire. Il y a un petit vent de panique sur le pont. Ils se demandent ce qui se passe, etc. Et on se rend compte qu'en fait, c'était Van-Augure qui avait tiré et qui les avait tués. Donc, ça en dit long, franchement, sur la précision de son tir. Donc, franchement, ça serait un face-à-face épique. J'aime beaucoup l'idée. Je verrais bien d'ailleurs un duel à distance entre snipers et ça me rappelle d'ailleurs le film Stalingrad, dans lequel il y a un duel justement entre 2 snipers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi pas d'ailleurs à ce moment-là voir le retour de Sogeking. On est nombreux à l'attendre. Franchement, j'aimerais trop qu'il revienne. Ça serait le moment parfait. Et puis Sogeking, rappelons-le, qui veut dire roi des snipers. Donc si il arrive à battre Van-Augure, il deviendrait un petit peu... il réussirait à battre le sniper le plus redoutable de tout One Piece, ce qui ferait de lui le roi des snipers. Donc franchement, ça serait top. On enchaîne avec le commentaire de Dark M qui nous dit « Moi, le combat que j'espère, c'est Luffy vs Shanks. Je sais que beaucoup ne veulent pas de ce combat, mais pour moi, le meilleur, voire le seul moyen pour Luffy de prouver à Shanks qu'il est devenu un grand pirate. CF, la promesse du Mugiwara, c'est de le battre en 1 contre 1. C'est bien vrai. Bien sûr, pas besoin qu'il soit ennemi, c'est même pas envisageable, mais Luffy a bien précisé à l'eau qu'il allait battre tous les empereurs, mais qu'il était content de ne pas commencer par Shanks. Donc ouais, ça veut dire qu'ils vont finir par se battre au final. Donc pour moi, ça serait le must-see de tous les combats One Piece. Je suis assez d'accord avec toi, Dark M. Merci pour ton message d'ailleurs. Mais je pense plutôt en général que les gens sont pas contre l'idée d'un combat Luffy contre Shanks. Je pense qu'ils sont plus contre le fait que Shanks soit finalement un méchant. Mais après, s'ils se battent comme ça en amical, en mode pour tester le niveau, oui, ça peut être sympa. Après, le problème qu'il y a dans ce genre de combat, c'est que forcément les personnages ne seront pas au max de leur capacité, peut-être qu'ils se retiendront, donc je sais pas, ça rendrait peut-être le combat un peu moins épique, il y aurait moins d'enjeux derrière, etc. Donc je ne sais pas. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis pas très fan des combats, enfin pas du combat en lui-même, moi ce qui m'intéresse derrière c'est plus les enjeux qu'il y a derrière le combat, c'est plus intéressant. Comme on a pu le voir avec Luffy quand il met un coup de poing au Tenryubito, même si j'ai trouvé juste ce moment mais magique, j'étais trop fan et on voit bien, le coup de poing reste quand même épique, j'ai adoré, mais c'est pas ça le plus important si vous voulez, c'est plus la symbolique qu'il y a derrière ce coup de poing, c'est quelque chose de très grave, on a vu les conséquences de son acte, c'est quelque chose de très très grave et moi j'ai juste adoré. Aussi avec Usopp quand il brûle le drapeau du gouvernement mondial, là aussi pour déclarer officiellement la guerre au gouvernement mondial, j'ai trouvé juste la symbolique mais magique, j'ai adoré. Et voilà, en gros ce que je veux dire, c'est pas forcément l'opposition en fait entre 2 personnages qui m'intéressent, c'est plus les raisons, les enjeux qu'il y a derrière ce combat qui est plus intéressant. Donc voilà, s'il y a un combat qui doit avoir lieu entre Luffy et Shanks, j'espère juste qu'il y aura des bonnes raisons et des enjeux importants derrière ce combat et pas juste pour tester les niveaux. Reste à savoir maintenant si Oda serait prêt à franchir ce cap, parce qu'on sait très bien que Oda, il y a des valeurs comme la transmission, comme l'héritage, symbolisé par le chapeau de paille, mais je trouve quand même que ça apporterait une certaine maturité à l'œuvre dans le manga, donc je trouverais ça vraiment sympa. On passe maintenant aux mentions honorables. J'aurais vraiment voulu prendre le temps de développer tous les commentaires, mais j'en ai eu plus d'une centaine. J'ai bien sûr
tout lu. Merci beaucoup, mais voilà, j'ai fait une sélection, sinon la vidéo aurait duré plus d'1 heure, hein, et je pense qu'elle va durer déjà pas mal longtemps. Inconnu au bataillon, merci pour ton commentaire. Alors il dit Kizaru sorti de sa zone de confort, vs Barbe Noire. Je vous en parlais justement dans une vidéo où j'avais fait une théorie là-dessus, c'est vraiment un combat que j'aimerais bien voir. L'opposition entre la lumière et les ténèbres, ça serait quelque chose de terriblement épique. Je pense que si ça devait arriver, hein, on verrait les ténèbres de Barbe Noire absorber toute la lumière de l'amiral. Franchement, ça serait juste ouf. On enchaîne avec No Last Game qui nous dit God Usopp vs God Eneru. Donc Usopp contre Eneru, bien évidemment, hein, ce combat me fait totalement rêver. Usopp, mon personnage préféré, je vais trop vous saouler avec ça. On aurait d'un côté donc Eneru, hein, un personnage qui s'autoproclame dieu, un petit peu en quelque sorte, et puis de l'autre côté Usopp, hein, qui lui est devenu un petit peu un dieu malgré lui. Du coup, si un arc Elbaf, je verrais bien cet affrontement se dérouler là-bas. D'ailleurs, c'est un sujet que je vais traiter en vidéo très bientôt, donc restez connectés, activez la notification. Ensuite, on enchaîne avec Hey Hey Reidy. Merci encore pour ton commentaire. Merci, parce que t'en lances pas mal, hein. Je vois souvent ton pseudo revenir. Merci encore une fois. Une Robin contre 3 petits points. Qui vous voulez, du moment qu'elle l'éclate, éprouve l'étendue de sa puissance. C'est vrai que on n'a pas l'occasion, hein, de voir Robin un petit peu se taper, se fight toute seule. Je pense, hein, que Robin a un potentiel énorme, hein, notamment grâce à son fruit du démon. Elle l'a d'ailleurs prouvé à plusieurs reprises. Mais après, je comprends aussi qu'Oda n'a pas forcément le temps de développer et de mettre en avant, hein, les combats de tous les personnages en mode solo. Hein, donc forcément, il doit choisir et il y a des personnes qui passent un petit peu à la trappe. Et d'autant plus quand le combat ne fait pas partie, hein, du rêve, hein, central du personnage. Hein. Robin, elle veut être historienne, elle veut découvrir l'histoire du siècle oublié et le transmettre aux générations futures. Donc c'est un petit peu logique en même temps. Imaginez juste Robin avec le haki de l'armement, mais elle serait juste redoutable, particulièrement avec les Logia d'ailleurs. On passe à bémol 185973. Bonjour et merci pour ton commentaire. Salut Mina, désolée je reste à l'ancienne, mais en plein arc de Wano, un petit flashback sur comment l'équipage de Shanks a arrêté l'équipage de Kaido à l'arc de Marineford serait le bienvenu. Et scénaristiquement parlant, ça donnerait un peu d'indice sur l'équipage de Shanks. Je suis totalement d'accord avec toi, bémol. Merci encore pour ton commentaire. Et je pense qu'on aura le droit quand même à ce flashback. Ou du moins, si on n'a pas le droit au flashback, à une petite explication. Ça serait quand même pas mal. Pour ceux parmi vous qui ont oublié Shanks a arrêté Kaido, hein, qui se rendait à la grande guerre finale à Marineford. De ce qu'on en sait, Shanks aurait arrêté Kaido sans égratignure, hein, donc je pense plutôt qu'il était en mode négociation plus que combat, hein, en face à face. On sait pas grand chose, hein, sur cette rencontre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment Shanks aurait pu arrêter Kaido. Ensuite, on a un commentaire de Kaidi92. Merci pour ton commentaire. Donc Zoro vs Kaido, s'il arrive à le trancher sous sa forme de dragon symboliquement, c'est fort dans l'univers de One Piece. Je te rejoins totalement là-dessus, hein. Je fais partie, hein, clairement de ceux et celles qui veulent voir un combat Kaido contre Zoro, encore plus qu'un combat Kaido contre Luffy. Après, ça a été confirmé par Oda. Va y avoir un combat Luffy, Kaido et Big Mom. Mais après, vu que c'est 3 capitaines d'équipage, hein, peut-être qu'il parlait plus d'un combat opposition plus entre les 3 équipages et non pas forcément que ces personnes, parce que franchement 2 contre 1, je trouve ça un petit peu pas trop équilibré. Donc je verrais plus Luffy, Zoro contre Kaido et Big Mom, donc un combat un face-à-face entre Luffy et Big Mom, hein, comme il l'a promis à Katakuri, et un combat du coup entre Zoro et Kaido. Je pense quand même que Kaido va péter quand même un petit câble en voyant Enma, hein, le sabre on sait que c'est le sabre de Oden, hein, sabre avec lequel d'ailleurs il lui a fait sa cicatrice, hein, sur le ventre. Donc je pense que ça va pas le laisser indifférent. Donc j'aimerais beaucoup voir ça. En plus, la symbolique, hein, serait parfaite parce qu'on sait que Ryuma, la légende, hein, le samouraï légendaire de Wano, a lui aussi tué un dragon. Donc ça se rejoindrait là-dessus. Comme on le sait aussi, hein, Zoro marche pas mal sur les traces de Ryuma. Hein, donc il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Mettez-moi en commentaire un Luffy vs Kaido ou Zoro vs Kaido selon le combat que vous voulez le plus voir. Prenez le temps de voter pour chaque combat. Je vous ai mis un petit sondage à chaque fois pour chaque combat. On termine là-dessus. Merci encore pour
tous vos commentaires, j'ai tout lu et franchement ça a été magique, vous m'avez gâté, j'étais à fond dedans. Comme d'habitude, abonnez-vous et activez les notifications pour pas manquer les petites questions que je vous pose à chaque fois dans l'onglet communautaire et qui vous permettent du coup de passer dans ces vidéos. Donc comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Lou Channel.